Bonjour, ici Francine pour les capsules de Francine. Je vous donne de mes nouvelles. L'opération a très bien été, tout guérit bien. Vous voyez, c'est pratique d'avoir des plis en vieillissant parce que la cicatrice est dans le pli. Et très bonne nouvelle, ils ont analysé le nodule et il n'y a aucune trace de cancer. Donc, je suis divinement protégée, tout va bien, puis je prends du repos, j'écoute ce que les médecins me disent de faire. Puis en parlant d'écouter, j'écoute aussi les consignes qu'on reçoit présentement. J'ai plus de 70 ans, donc je reste à la maison. Je dis pas à mes petites filles voulaient venir me voir. J'ai dit non, la consigne, c'est d'être isolé. On est plus à risque. C'est pas une question de respecter ce qu'on nous demande de faire présentement. C'est pas une question d'être paranoïaque. C'est pas une question d'entrer dans la peur. Mais moi, ce que je trouve de bénéfique un peu dans cette situation-là, parce qu'il y a toujours des côtés positifs, c'est ça va nous permettre de nettoyer les deux pires virus qui existent sur la planète. Puis c'est la colère puis le manque de respect. Tu sais? Alors, toutes les personnes qui sont dans la colère, toutes les personnes, là, les vidéos qu'on a vues des gens qui se sont battus pour du papier de toilette, puis tout ça, j'espère que vous allez prendre le temps de faire une introspection, puis de dire, je suis comment, moi? Je suis comment, moi, face à l'autorité? Présentement, le gouvernement, là, c'est l'autorité. Puis, ce qu'il nous demande, c'est de rester chez nous, de ne pas faire de party, de ne pas se mélanger aux gens, tu sais, de ne pas propager le virus. Alors, comme je dis, c'est pas une question d'être « mon Dieu, j'ai peur, puis s'il fallait que je l'aide, puis tout ça ». C'est une question de bon sens. Tu sais, moi, en tout cas, 71 ans, j'ai jamais vécu une situation comme ça, puis il n'y a pas grand monde qui ont vécu des situations comme ça. Alors, on n'est pas au courant. On ne sait pas tout à fait tout ce qui se passe, mais ce qu'on nous demande présentement, c'est de respecter ce qu'on nous demande de faire. C'est de respecter les consignes. Alors, moi, là, ça me permet vraiment de me découvrir plus. Comment je suis? Est-ce que je suis une personne qui est vraiment, oui, paranoïaque, qui a peur de tout, qui amplifie les choses, qui voit toujours le pire? Tu sais, moi, là, mon plateau, je m'en suis servi. Un petit microbe, là, je l'ai mis sur le plateau. Puis toutes les personnes, puis tout ce qui a besoin d'être envoyé, puis d'être nettoyé, puis d'être purifié, j'ai demandé que ça soit fait. J'ai reçu des messages des gens qui nous disaient de méditer. Oui, il faut méditer. Puis c'est ça que je trouve fait. Que les gens, au lieu de transférer la peur, nous donnent des moyens de se calmer, des moyens de respirer par le nez. Mais il fait beau, c'est ainsi. Sortir, aller respirer. Mais le plus grand remède que vous pouvez avoir, c'est de rire. Prendre le temps de rire dans tout ça, d'avoir du plaisir. Trouvez-vous des jeux, lisez des blagues sur Internet, mais prenez le temps de rire. Alors, quand je dis ça au médecin, je dis, réalisez-vous, docteur, que les gens sont en train de réaliser combien de colère puis combien de manque de respect qu'il y a sur la terre. Puis, tu sais, il me disait, tu sais, Francine, là, 10 ans, on n'aurait pas mis sur notre répondeur que notre personnel est averti que si vous êtes, vous criez, vous êtes vulgaire avec eux, ils ont le droit de vous raccrocher au nez. Tu sais, il dit oui, on est obligé. Les gens, hey, c'est moi, puis c'est moi, puis c'est moi, puis c'est moi. Alors, prenez le temps de rire, mais prenez le temps de dire, je suis comment, moi, dans un temps de crise? Comment je suis face aux besoins des autres aussi? Merci, je vous aime. Et merci la vie, merci Internet de permettre que je puisse malgré tout continuer mes capsules. Soyez dans l'amour, soyez dans la paix. Soyez dans la paix.